Bonjour, bienvenue à cette nouvelle interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, nous recevons Marc Bignet, greffier associé du tribunal de commerce de Saintes et cofondateur de l'APESA que vous, dirigeant, partenaire du groupe Fimeco Walter France, connaissez bien. Marc, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour évoquer l'APESA, pour aller peut-être plus en profondeur, bien connaître, mieux connaître, et puis surtout dire aux dirigeants comment ils peuvent éventuellement en bénéficier et également comment ils peuvent devenir des ambassadeurs de ce dispositif dédié aux chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous faire l'historique, le constat, comment est partie cette merveilleuse idée? Oui, alors, peut-être avant l'historique, je pense qu'on peut dire aussi très simplement, parce que je pense que les chefs d'entreprise sont des gens pragmatiques, ils veulent savoir ce que c'est finalement APESA. APESA, on en parlait un peu avant, on en parle beaucoup. En fait, APESA, c'est d'ailleurs extrêmement simple. Ça permet à des chefs d'entreprise qui sont au bout du rouleau, qui ont des idées noires, qui sont usés par l'exercice quotidien de leur entreprise, qui ont des difficultés, eh bien, de bénéficier très rapidement et gratuitement d'un soutien psychologique auprès de psychologues qui sont spécialement formés à la prise en charge de la souffrance des entrepreneurs à proximité de leur domicile. Voilà. Ça a été créé en septembre 2013. Et quand la crise est arrivée, eh bien, le ministère de l'économie, qui n'avait pas vraiment anticipé les choses, ni le ministère de la Santé d'ailleurs, s'est tourné vers APESA pour nous demander de créer un numéro vert, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et ce numéro vert a aussi été créé parce que le lien qui s'établissait entre les sentinelles, dont on parlera aussi après, et les entrepreneurs en souffrance était interrompu compte tenu du confinement. Et nous sommes peut-être à la veille encore d'un troisième confinement. C'est pour ça qu'il faut aussi permettre directement à ces chefs d'entreprise en souffrance tout simplement d'appeler et de quoi faire, d'appeler au secours quand on a besoin d'aide, tout simplement. Voilà, je voudrais résumer très simplement ce qu'est l'APESA pour qu'on comprenne bien, parce que finalement, APESA, ce n'est que ça, finalement. C'est face à quelqu'un qui est en souffrance et qui est en train de se noyer, un entrepreneur qui perd pied, eh bien, d'oser demander de l'aide qui lui est apportée par des psychologues dont c'est le métier, d'ailleurs, de se préoccuper de la souffrance de la population, d'ailleurs, en général, au-delà des entrepreneurs eux-mêmes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant des années de la souffrance des salariés, et puis ben, on s'aperçoit qu'il y a également la souffrance des patrons, finalement, que l'on reconnaît, que l'on cible, que l'on nomme. On ose le C'est vrai. dire. Alors, bon, moi, je suis d'ailleurs, dans le cadre de mes fonctions, greffier d'un tribunal de commerce. Moi, mon quotidien, c'est de recevoir au tribunal des entrepreneurs qui ont des difficultés, plus exactement, d'ailleurs, on pourrait dire des entreprises. Mais il faut rappeler qu'à la tête des entreprises, il y a aussi toujours un homme, une femme, avec son histoire, son âge, son vécu, ses souffrances, ses difficultés personnelles, etc. Et moi, je suis un spécialiste du droit, je suis un juriste de formation, mais que j'ai considéré au bout d'un certain temps, et bien avant la crise d'ailleurs, ou peut-être à l'occasion de la dernière crise financière de 2008 et ses conséquences, c'est que à raccompagner un entrepreneur dans le couloir qui titubait ou aller en rechercher, comme je l'ai fait plusieurs fois, certains effondrés au volant de leur voiture, après des annonces difficiles annoncées par le gouvernement et pas par le tribunal, pardon, mais pas par malveillance, mais tout simplement parce que dans le monde économique, eh bien, la ruine économique, ça existe aussi, c'est aussi une réalité. Eh bien, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés et que même avec de la bienveillance, même avec de l'écoute, un peu d'empathie, eh bien, l'action était inefficace et il fallait aller au-delà et tout simplement, face à des gens détruits moralement et psychologiquement, oser leur proposer un accompagnement psychologique. Voilà comment aussi est né APESA, à la suite d'ailleurs d'une rencontre avec un psychologue à l'occasion d'une conférence sur un sujet qui était un peu en dehors de l'APESA, qui était la prévention du suicide en milieu carcéral. À la fin de la conférence, je suis allé voir le psychologue en lui disant écoutez, je pense que vous le savez, mais on en parle beaucoup moins. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup plus de la souffrance des salariés, de la souffrance au travail, la fameuse souffrance au travail des salariés, comme si les entrepreneurs ne travaillaient pas et ne souffraient pas. Et donc, je lui ai attiré son attention sur le fait que, eh bien, il y avait à l'extérieur des entrepreneurs qui souvent donnaient tout, de toute leur énergie, parfois leur bien propre, et qui attiraient finalement pas beaucoup l'intérêt. Et on a travaillé pendant un an avant de mettre au point ce dispositif, qui est relativement, d'ailleurs, très, très simple,
qui repose aussi sur une relation humaine et chacun peut d'ailleurs devenir une sentinelle du dispositif APESA, c'est-à-dire à l'occasion d'une rencontre, eh bien, lorsqu'on a des capteurs humains relativement en état de marche et qu'on se rend compte qu'une personne n'est plus en état de diriger ses affaires, que toutes les difficultés économiques et juridiques provoquent aussi de la souffrance morale et de la souffrance psychologique, oser d'abord, premièrement, s'intéresser à elle et ensuite lui proposer un soutien psychologique. Et ça peut fonctionner. Alors, on organise des formations pour comprendre dans quelle mesure la souffrance psychologique détruit un individu, comment naissent les idées noires, etc. Donc, on forme des sentinelles. Mais quand on est à peu près normalement constitué et qu'on a un peu d'intuition et qu'on comprend les choses, finalement, eh bien, on peut aussi devenir assez spontanément une sentinelle. Et moi, j'en ai fait l'expérience avec mon propre boulanger, qui un jour m'a dit, j'ai lu dans le journal que le tribunal de commerce de Saintes s'intéressait à la souffrance des entrepreneurs. C'est une bonne idée. J'ai tout compris. Et je me suis rappelé qu'un de mes collègues à 20 km avait des difficultés. J'ai pris ma voiture, je suis allé le voir et je lui ai dit, bon, bah, tu n'as pas d'idée noire au moins. Et en fait, ça a l'air de rien, ça a l'air tout bête, c'est même un peu trivial, c'est pas très sophistiqué, mais c'est vraiment dans la proximité qu'on peut en fait tout simplement aussi sauver la vie de quelqu'un. Pourquoi ? Ben parce que quand on s'autorise à poser ce type de questions, premièrement, on démontre à quel point on s'intéresse à la souffrance de l'autre aussi, tout simplement. Et cette question qu'on se pose tous les matins en disant « Tiens, bon, salut, comment ça va ?» Bon, à l'occasion d'un échange où on dit « Comment allez-vous ?» notamment dans le cadre d'un tribunal, par exemple, et « Est-ce que j'ai des raisons, compte tenu de ce que vous m'avez dit, de m'inquiéter pour vous ?» Et dernièrement, j'ai eu au téléphone une femme chef d'entreprise à qui j'ai tout simplement dit « Est-ce que vous avez des idées noires ?» Et elle m'a répondu « J'évite d'emprunter une route sur laquelle il y a des platanes. » Terrifiant. Ouais. On voit bien ce que les gens traversent. Donc, on considère, nous, dans APESA, et puis d'ailleurs, au-delà d'APESA, je pense que tout le monde, je pense, peut faire le même constat et en tirer les mêmes conclusions. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est simplement quelqu'un qui est en danger, qui est fragilisé et qu'on ne peut pas laisser seul et qui a besoin d'aide. Alors, ce qu'on remarque dans la période dans laquelle on est, et malheureusement, on n'a pas forcément, je dirais, de Molière pour illustrer tout le ridicule qu'on a parfois dans certaines époques, c'est que en ce moment, dans cette période un peu difficile, il y a beaucoup de messages qui se terminent en disant « prenez soin de vous ». Bon, ben, quand quelqu'un vous dit « j'évite d'emprunter une route sur laquelle il y a des platanes », eh bien, tout simplement, cette personne-là n'est pas en mesure de prendre soin d'elle. Et quand on est détruit, exposé, déchiré, etc., on ne sait pas nécessairement prendre soin de soi. En fait, ce n'est pas si naturel et si simple, surtout pour les chefs d'entreprise, d'ailleurs, je l'ai constaté. Un chef d'entreprise m'a même écrit « vous m'avez autorisé à prendre soin de moi ». C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est finalement chef d'entreprise et qu'on relève au quotidien des défis, qu'on soulève des montagnes, qu'on fait d'ailleurs des choses que d'autres ne sont pas en capacité de faire ou n'ont pas choisi de faire, eh bien, on ne sait pas toujours prendre soin de soi. C'est vrai que si on n'est pas peut-être avec une psychologie de super-héros en tant que chef d'entreprise, même s'ils s'en défendent parfois par un peu de modestie, etc., enfin, voilà, les choses sont quand même un peu complexes, eh bien, c'est pas si simple de prendre soin de soi. Et donc, il faut aussi que ces individus, ces entrepreneurs, hommes ou femmes, à qui on demande beaucoup, on leur demande de s'occuper des salariés, de leurs fournisseurs, du climat, des relations sociales, enfin, que sais-je, cette chose. Eh bien, d'ailleurs, il y a finalement peu de structures qui veillent sur eux. Et moi, je voudrais quand même rappeler, puisque c'est la réalité historique, qu'APESA est né dans un tribunal et n'est pas né dans le monde économique. Et que d'ailleurs, il y a un certain nombre aujourd'hui d'organisations patronales qui me contactent en me disant « nous sommes en train de faire la liste des dispositifs qui existent pour venir en aide ». Écoutez, c'est formidable de faire des listes, mais quand on fait des listes, on n'est pas soi-même véritablement dans l'action. Je dis ça pour piquer un peu, pour faire aussi prendre conscience que c'est bien de prendre conscience que d'autres doivent intervenir, mais prendre conscience que soi-même on peut être un acteur, c'est bien aussi. C'est pour ça qu'à l'occasion de ces échanges, j'ai vu que finalement, tous les entrepreneurs du réseau Fineco Walter France peuvent eux aussi, pour leurs homologues, leurs collègues, leurs confrères, consoeurs, etc., peuvent devenir aussi des sentinelles et par ailleurs, ils peuvent interpeller leurs organisations professionnelles et patronales pour les inciter
à organiser des formations, à s'intéresser au sujet. Il y a aussi toute une réflexion à développer sur un sujet qui est majeur et qui est encore un peu sous-exploité, qui est la santé du dirigeant. Au-delà d'ailleurs du dirigeant, il faut aussi s'intéresser, élargir un peu le sujet et voir qu'à côté du dirigeant, il y a quelqu'un qui en général est extrêmement important, qui est son conjoint, et qu'être finalement le conjoint d'un sportif de haut niveau, bien, au quotidien, quand tout va bien, c'est déjà pas drôle, mais quand tout va mal et que l'entreprise est en chute libre, eh bien, ça devient parfois infernal, ce qui explique les fameux 3D, dépôt de bilan, dépression et divorce, parce que quand c'est infernal pour le conjoint, eh bien, il finit par partir. Et moi, je trouve ça terrible et terrifiant, ces témoignages que je reçois. Et il y a un reportage, je veux parler de reportage de 5 minutes qui a été diffusé hier dans la matinale de RTL, où un chef d'entreprise finalement expliquait qu'entre son conjoint et l'entreprise, il avait fait un choix. Il avait choisi l'entreprise au détriment du conjoint, qui est parti. Et je trouve que mettre un individu dans un tel choix, c'est lui demander aussi un sacrifice, et que pour assurer l'équilibre d'un individu, l'équilibre moral, intellectuel, etc., eh bien, les gens ont besoin d'avoir une vie équilibrée, que certes, la réussite demande des sacrifices, mais pas des sacrifices ultimes qui pèsent notamment sur la santé et sur l'équilibre de la vie. J'aime bien ce mot équilibre, qu'on retrouve d'ailleurs dans le symbole de la justice, et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs si APESA est né dans la justice, parce que aider une personne en grande souffrance et éventuellement avec des idées noires, eh bien, c'est contribuer à rétablir des équilibres dans sa vie quotidienne. D'accord. Il y a un terme important que tu as dit, c'est le mot proximité. Donc, il est vrai qu'il y a un développement actuellement du dispositif avec, je crois, pas loin de 75 juridictions partout en France et même maintenant à l'étranger, si j'ai bien compris, qui permettent aux dirigeants d'avoir un appui psychologique. Oui. Alors en fait, je vais aussi profiter quand même de cet échange aujourd'hui. Et tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'en fait, si on veut apporter un soutien, il faut aussi être dans la proximité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut aussi démontrer, tout simplement, qu'il faut démontrer à quelqu'un qui ne croit plus à rien, éventuellement à des idées noires, est en plein burn-out, etc., qu'il compte encore pour quelqu'un. Et j'aime bien d'ailleurs ce terme, compter pour quelqu'un, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est proche de l'entrepreneur, c'est bien souvent son expert comptable. Et en fait, dans un monde où on ne croit plus à rien, on se dit finalement tout est foutu et puis on ne change rien et il ne se passe jamais rien de positif, etc. Et ça fait partie, je dirais, des petits miracles d'APESA. Eh bien, APESA a intéressé les experts comptables du réseau Fimeco et au-delà Walter France, et je dis ça vraiment avec plaisir, et tant mieux si d'ailleurs ça permet de valoriser le rôle des experts comptables de Fimeco Walter France. Eh bien, le réseau des experts comptables Fimeco Walter France a choisi d'abord de former leurs collaborateurs à la compréhension de la souffrance des entrepreneurs, d'une part. C'est déjà un geste énorme en soi, et ce n'est pas si simple d'ailleurs, un peu contre eux et la réticence parfois de la hiérarchie et de la représentation des ordres professionnels bien de s'intéresser à un sujet comme celui-là. Autrement dit, la comptabilité et la psychologie, on voit bien que ça ne fait pas bon ménage. D'ailleurs, ça ne fait pas bon ménage non plus la psychologie avec, je dirais, la conception globale de la vie de la part des entrepreneurs. J'ai eu récemment au téléphone un entrepreneur qui m'a dit, moi, la psychologie, enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, jamais j'aurais imaginé un jour avoir besoin d'un psychologue, et heureusement que vous étiez là. Et en fait, c'est vrai que quand on exclut un certain nombre de choses, eh bien, ces choses-là, finalement, dans le cours de la vie, parfois, elles peuvent se révéler vraiment essentielles. Et donc, le réseau Fimeco Walter France a non seulement choisi de former leurs collaborateurs, mais également de prendre en charge le coût d'intervention des psychologues. C'est-à-dire que la démarche, c'est là où on voit que la démarche, eh bien, elle est véritablement entrée dans la pratique professionnelle quotidienne et qu'on est effectivement dans la proximité, comme tu le disais. Voilà, effectivement, l'APESA a besoin d'engagement de ses partenaires. Là, c'est une belle preuve très concrète. Je sais que tu es un homme concret et pragmatique parce qu'il en faut dans ces sujets difficiles. Il faut du concret et il faut un engagement des uns et des autres. Et c'est peut-être aussi un message à faire passer aux autres
aux autres professionnels de l'accompagnement des dirigeants Exactement. que nous connaissons. Pour être, Et encore pour une fois, illustrer, oui, Jean-Marc, et pour illustrer aussi, pour être encore très concret, pour illustrer ce qui s'est passé avec la collaboratrice d'un cabinet donc du réseau Fimeco Walter France, elle a, en tant que sentinelle, formée, et quand elle s'est rendue compte qu'une de ses clientes infirmières libérales était en souffrance, elle lui a demandé: écoutez, madame, je vais vous poser une question directe, avez-vous des idées noires? Et la réponse de cette infirmière libérale en liquidation judiciaire, ça a été de dire: j'ai choisi la poutre et la laisse de mon chien est disponible. Et donc, elle s'est autorisée à poser la question parce qu'elle avait été formée et surtout aussi parce qu'elle avait quelque chose à proposer. Et effectivement, si je suis aujourd'hui, je peux vous raconter cette histoire qui est formidable, c'est parce que l'infirmière libérale ensuite écrit qu'elle lui avait sauvé la vie. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on est. Et donc, finalement, ce qui est le sujet d'APESA, c'est aussi la psychologie, mais ça montre bien que la psychologie, c'est pratique, c'est pragmatique, c'est du quotidien, du quotidien et de la proximité. Donc, ce n'est pas si éloigné du vocabulaire utilisé par les entrepreneurs. on peut tous être des sentinelles, mais donc il y a combien à peu près de sentinelles formées depuis la création de l'APESA? Je crois que c'est plus de Là, on 2000. a, sur le territoire national, on a un peu plus de 3000 personnes qui ont été formées par APESA. Et on va dire aussi que, antérieurement à la crise du Covid, on faisait les formations en présentiel, comme on dit. Aujourd'hui, avec les outils informatiques et à cause du confinement, eh bien, on peut former très rapidement sur un territoire des sentinelles et en une seule fois, en une seule demi-journée, nous avons formé, à la demande du réseau des chambres de commerce, formé 300 personnes. Donc, on voit bien l'effet des multiplicateurs, parce que si ces mêmes personnes en parlent à leur entourage, eh bien, ça permet de diffuser très largement le message, la compréhension du phénomène, et d'avoir sur le terrain des hommes et des femmes en capacité de ne plus laisser passer des petites phrases au quotidien que l'on entend, où on peut, à l'occasion d'une conversation, dire de toute manière, bon, mon entreprise, ça ne va pas très bien, mon conjoint m'a quitté, je sais ce qu'il me reste à faire, et c'est de rebondir tout de suite sur ce dernier élément en disant, si j'ai bien compris, enfin, finalement, voilà, on est bien d'accord, vous évoquez vous avez envie d'en finir, vous avez des idées noires, dites-moi à quel point je dois m'inquiéter pour vous. Ça permet, et si la personne d'ailleurs dit ça sans vraiment y penser, eh bien, elle en aucun cas ne sera choquée parce qu'on lui aura posé la question, et ça lui permettra de prendre conscience et d'entamer peut-être une réflexion personnelle et de rebrousser chemin avant de franchir une porte un peu définitive. D'accord. Alors, une fois que les chefs d'entreprise sont identifiés par des partenaires, par les sentinelles, comment ça se passe, une prise en charge? Qui prend Alors, l'initiative? ce qui est intéressant, c'est en fait, bon, il faut parler d'APESA et puis un peu de ce qui existe au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été organisées. On a en France, par exemple, des centres médico-psychologiques. Hein, et quand on a des problèmes psychologiques, quand on est en souffrance et qu'on a éventuellement des idées noires, on peut prendre rendez-vous dans un centre médico-psychologique. En Charente-Maritime, le délai pour avoir un rendez-vous, c'est 6 mois. Voilà. C'est plus qu'un délai. C'est plus qu'un délai. Alors, c'est plus qu'un délai. Soit on est mort, soit on va mieux. Donc, à partir du moment où une sentinelle du réseau APESA a déterminé qu'une personne était en souffrance et qu'elle a recueilli son accord, il faut obtenir l'accord de la personne, évidemment, les choses ne se font pas contre elle, et qu'on a rempli une fiche alerte pour décrire un peu la situation et recueilli des éléments d'identité de la personne. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a créé une application APESA qu'on peut télécharger sur smartphone et tablette, etc. Eh bien, quand on a appuyé sur le bouton et envoyé cette fiche alerte, le délai moyen de rappel de la personne en souffrance, c'est 3/4 d'heure. C'est 45 minutes. Donc, quand on a croisé quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui pense que tout est foutu et que la seule issue, c'est d'en finir, le délai moyen de rappel, c'est 45 minutes. Et j'insiste aussi sur le fait que s'intéresser à la souffrance de la personne, lui proposer une aide et démontrer que finalement, il y a encore des moyens qui existent et qu'on peut les mobiliser pour elle et rien que pour elle, déjà, cette première phase est extrêmement positive. Ensuite, il y a aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut produire sur un individu en souffrance un soutien psychologique. Alors, premièrement, au-delà d'ailleurs de la technique psychologique et de la technique employée par les psychologues pour aider une personne en souffrance, je dirais que le temps qui est consacré aux chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise par définition n'ont pas le temps,
consacrer ce temps-là, c'est déjà aussi se poser un peu pour réfléchir et poser sa souffrance, en parler et l'évacuer. C'est déjà aussi extrêmement important et déjà en soi un peu thérapeutique. Et ensuite, il y a évidemment toutes les techniques utilisées par les psychologues en urgence. Alors, pourquoi faire? Pas pour régler tous les problèmes, mais au moins, moi j'aime bien utiliser cette comparaison, pour faire un peu de la réanimation psychique. Dans tous les lieux publics, il y a aujourd'hui des défibrillateurs où on essaie, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, de l'appliquer sur une personne pour la réanimer. Eh bien, l'intervention de la sentinelle, l'intervention en urgence d'un premier psychologue et ensuite les consultations, ça contribue chez une personne à faire de la réanimation psychique parce que l'accablement par la souffrance fait qu'on perd ses facultés de réflexion et qu'on est parfois inexorablement entraîné vers une spirale infernale et tragique. Et au passage, et c'est un grand classique, et ça, il faut aussi en parler, c'est que quand on souffre, eh bien, pour éviter de souffrir, eh bien, tout simplement, on utilise différentes substances. Par exemple, citons un plus classique, c'est l'alcool. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui expliquent que, engagés d'ailleurs depuis un certain temps dans cette souffrance, ils se sont naturellement tournés vers la boisson pour éviter de souffrir, ce qui n'arrange évidemment rien du tout et rend encore les choses plus difficiles. Et comme je disais qu'il fallait ne pas sous-estimer l'effet produit par ce soutien psychologique chez les entrepreneurs, à la demande d'un journaliste du journal Le Monde, nous sommes revenus vers un psychologue, vers un entrepreneur pris en charge par APESA, et lui avons demandé s'il acceptait de témoigner anonymement. Et sa réponse a été de dire, eh bien, écoutez, c'est un dispositif qui m'a sauvé la vie, et si je témoigne, ce sera à visage découvert. Et en fait, quelque part, c'est aussi quelque chose qui restaure la dignité d'un individu. Oser parler de ses difficultés, de sa souffrance, eh bien, finalement, ça aide à montrer que même dans la souffrance, on continue d'exister. C'est ça qui est extrêmement important. En tout cas, c'est le cœur d'APESA. Est-ce qu'il y a des inquiétudes supplémentaires actuellement avec la crise que nous traversons depuis quelques mois? Alors certes, il y a plus de juridictions, plus de sentinelles, plus de contacts, plus de proximité, mais est-ce que les chiffres sont inquiétants quelque part? Alors, moi, en tout cas, je ne veux pas être un annonceur de mauvaises nouvelles. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une vertu pédagogique de cette crise. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que la souffrance des entrepreneurs a toujours existé. La ruine des entrepreneurs a toujours existé. J'ai participé à un jury de thèse. Le thème, c'était la constance des stigmates de la faillite de l'Antiquité à nos jours. On voit bien que tout ce dont on parle aujourd'hui, il n'y a absolument rien de nouveau. La seule chose, c'est que la crise oblige. C'est-à-dire que antérieurement à la crise, certains se contentaient très bien et se fichaient complètement de la souffrance des entrepreneurs. Bon, ça n'a pas été mon cas en 2013, on a créé APESA. Aujourd'hui, les organisations qui me contactent, je dirais en pleine crise et à la veille d'un 3e confinement, je leur dis, écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut à un moment pour prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et alors, effectivement, ce qu'on constate, mais ça, on le sait depuis au moins la crise de 29, c'est que toutes les crises économiques produisent une augmentation de la souffrance et notamment des suicides, qui se manifestent par les suicides. Et donc, ce qui me scandalise aussi d'ailleurs, et que je rappelle, et j'en profite pour le dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a la souffrance des entrepreneurs, mais il y a aussi la souffrance d'autres catégories. Et aujourd'hui, on découvre aussi qu'il y a la souffrance des étudiants. Donc, moi, je voudrais quand même dire que arrêtons de découvrir qu'à l'occasion des crises, il y a la souffrance. Préparons-nous aux crises, on sera prêt et on sera un peu moins ridicule aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, la leçon de tout ça, c'est que si on veut une économie en pleine forme, eh bien, il faut aussi avoir des entrepreneurs, tout simplement, qui le soient. Après, il ne faut pas désespérer. Je préfère annoncer aussi des bonnes nouvelles et dire aux chefs d'entreprise que les agents des URSSAF commencent à s'intéresser à la souffrance des entrepreneurs. Il y a des procureurs de la République qui s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs, des experts comptables, et évidemment, dire aussi que dans cette période, on a vu une augmentation du nombre des prises en charge par APESA, et c'est aussi dû à la diffusion du dispositif, à la connaissance du dispositif. On est passé d'une prise en charge en 2019 de 690 chefs d'entreprise sur toute la France à un peu plus de 1100 chefs d'entreprise. Ce sont des chiffres relativement d'ailleurs modestes, mais quand certains vous disent « si APESA n'avait pas été là, je ne serais plus là », on voit bien ce que ça provoque et je pense, en tout cas, et je pense que c'est partagé par tous les auditeurs, eh bien,
toute vie mérite qu'on s'y intéresse, évidemment. Et donc, toute vie sauvée, au-delà des chiffres, etc., eh bien, c'est aussi une famille qui est sauvée, un individu qui va mieux. Et aussi, ce qui est extrêmement important, quelqu'un qui peut dire qu'il a traversé les difficultés, certes, et qu'à un moment, c'était une étape de sa vie. D'ailleurs, on apprend aussi des choses dans l'échec, il faut aussi le dire et le reconnaître, et qu'il ne faut pas désespérer. La preuve, c'est que nous avons aussi noué un partenariat entre APESA, le réseau des experts comptables Fimeco Walter France, et qu'il y a un certain nombre de prises de conscience qui s'opèrent. Ce qui est très important aussi, c'est que, ça, alors je pense que les syndicats patronaux devraient être encore un peu plus acteurs sur le sujet. Il y a aussi des modifications législatives sur lesquelles il faut se pencher pour améliorer la situation des entrepreneurs. Il faut aussi améliorer des choses dans le fonctionnement de certaines institutions. Il faut aussi, au-delà des formations universitaires, eh bien, organiser un peu plus de formations sur des choses qui paraissent un peu triviales parce qu'on est dans la proximité, peut-être un peu au ras des pâquerettes, mais à force de négliger le ras des pâquerettes, eh bien, on s'embourbe, tout simplement. Et voilà. Et il y a aussi des avocats qui s'intéressent à ça, donc je dis des procureurs de la République. Donc, personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. Alors, d'ailleurs, moi, je suis en train d'analyser, en vue d'un prochain ouvrage, un peu un certain nombre de discours qui sont produits par certaines instances, etc. Et ça rejoint d'ailleurs, et si on regarde bien le discours économique, qui rejoint d'ailleurs le travail fait par les experts comptables, on fait des prévisionnels. On dit, on détermine de quoi sera fait l'avenir. Vous avez un slogan de BPI France, par exemple, qui est servir l'avenir, etc. Bon, c'est très bien. Moi, je dis, mais c'est très bien. Cette préoccupation de l'avenir est extrêmement importante. Alors, on y met soit un soleil qui brille, soit beaucoup d'inquiétude, mais occupons-nous aussi du présent concret. Et plus on est dans le présent, plus on enrichit le présent, finalement, eh bien, plus l'avenir devient simple également. D'accord. Est-ce qu'on peut également parler de la création d'entreprises? Est-ce que ce serait intelligent ou utile de dire aussi aux créateurs d'entreprises qui sont dans l'enthousiasme, dans le développement, dans la pensée positive, que tout va bien aller, que ça peut être compliqué, et d'évoquer également le rôle de l'APESA? Est-ce que c'est trop tôt peut-être, ou est-ce que ce serait intéressant aussi de leur donner de l'information là-dessus? Ouais, écoute, je pense que tu réponds positivement à la question que tu me poses. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'essaie d'être positif. Exactement. Alors, je pense que les chefs d'entreprise, comme les chefs d'entreprise, finalement, sont opportunistes, finalement, parce que vouloir faire des affaires, c'est se positionner sur un marché dont on pourra d'ailleurs vivre. Et donc, les chefs d'entreprise, quelque part, sont un peu prêts à tout, sont ouverts à tout. En général, ce sont des gens qui sont très ouverts, qui intègrent des nouvelles technologies, une nouvelle législation. Parfois, c'est un peu pesant, laborieux, pénible, etc. Mais enfin bon, c'est des gens qui sont ouverts. En revanche, il y a certains sujets sur lesquels c'est à peu près aussi difficile de faire avec eux de la pédagogie qu'avec des adolescents. Parler de la santé des entrepreneurs, parler de la santé à un entrepreneur qui réussit, qui est dans la force de l'âge et qui n'a aucun problème, c'est un peu comme de parler à un adolescent de sa santé, etc. Bon, voilà, quand on ne voit pas le problème, eh bien, on ne s'y intéresse pas nécessairement. Très bien. Et alors, justement, ça rejoint un des sujets auxquels je crois, c'est que finalement, ça pose la question du rôle des organisations, c'est-à-dire du collectif, et des syndicats patronaux et des organisations professionnelles. Parce que autant on peut accepter qu'un individu ne ressente pas le besoin de s'intéresser, de se préoccuper de sa santé quand tout va bien, etc. En revanche, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que souhaiter qu'un service, un dispositif intervienne immédiatement dans l'heure pour régler un problème, c'est bien, et avoir cette vision d'ailleurs pour régler tous les problèmes, c'est bien, mais c'est quand même un peu puéril. Aussi, il faut aussi avoir le courage de le dire. C'est-à-dire que tout ne peut pas se régler de cette manière-là. Donc, moi, c'est aussi l'intérêt de la PESA, c'est que parler de la santé, c'est assez ennuyeux, finalement. C'est bien, alors ça peut être un peu chic, etc. Bon, très bien. Après, c'est bien aussi de parler de ce qui détériore la santé et ce qui impacte la santé. J'ai l'habitude de dire que finalement, une difficulté qui n'empêche pas de dormir, bon, c'est la vie quotidienne, tout simplement. Et, voilà. Et en revanche, là où il faut être sensible, et en fait, il faut aussi, comme on est au pays de Descartes, finalement, regarder les choses et créer des liens entre les choses. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, tout le monde est concerné, par exemple, y compris le législateur. C'est-à-dire qu'avoir une législation extrêmement complexe
des services qui dysfonctionnent, etc., évidemment, ça pèse sur la psychologie des individus. Évidemment, ça finit par avoir un impact sur la psychologie des individus. Et pour répondre aussi très concrètement à ta question, on voit bien qu'on n'est pas du tout vers ce chemin-là et que ça va finir par manquer. Je pense que ce qu'il manque dans le discours qui est adressé aux chefs d'entreprise, c'est essentiellement deux choses. Une réflexion sur la santé. C'est-à-dire que je pense que devenir chef d'entreprise, ça demande un tel investissement personnel que ça a forcément des effets sur la santé, et notamment dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, être chef d'entreprise à 30 ans, on ne voit pas, où on bénéficie d'une santé inépuisable, et être chef d'entreprise entre 55 et 65 ans, ce n'est pas la même chose, et que concilier les choses, c'est finalement pas si simple, et qu'on peut avoir besoin d'aide, qu'il faut un peu de réflexion, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les chefs d'entreprise manquent, mais totalement, une réflexion sur quels outils utiliser lorsqu'on rencontre des difficultés et quelles procédures mettre en œuvre. Alors moi, je ne crois absolument pas à l'autorégulation. Pourquoi ? Parce que quand on parle des difficultés des entreprises, et d'ailleurs des entrepreneurs, il faut distinguer les choses. Les entreprises ont des difficultés économiques et juridiques. Les entrepreneurs ont des difficultés peut-être un peu économiques et juridiques aussi, parce que quand ils n'ont plus de revenus, effectivement, ce sont des difficultés économiques, mais tout ça provoque aussi de la souffrance, et c'est pour ça qu'on a créé APESA, pour répondre à ces difficultés. Mais quand on est chef d'entreprise et qu'on ne sait absolument pas à quoi sert un tribunal de commerce, à quoi servent les procédures, et qu'on découvre comment nager au moment où on est en train de se noyer, évidemment, c'est encore plus compliqué. Et donc, je pense que lorsqu'on est chef d'entreprise, le rôle notamment des chambres consulaires, des organisations patronales et professionnelles, c'est de diffuser un discours et une réflexion sur la santé de l'entrepreneur et qu'est-ce qu'on fait quand on a des difficultés et quel type de procédure on met en œuvre. Mais je disais, je ne crois pas du tout à l'autorégulation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une entreprise a des difficultés, ces fameuses difficultés, qu'est-ce que c'est ? Il faut bien, là, pour une fois, donner un terme juridique, ce sont des dettes. Et qu'est-ce que ces dettes provoquent chez le créancier qui n'est pas payé ? C'est de la colère. Et quand on est en colère, demander aussi de tendre la main, c'est un peu compliqué. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, que c'est la raison pour laquelle APESA n'a pas été créé dans le monde économique, mais dans le monde juridique et judiciaire. Et ça rejoint d'ailleurs ce que parfois certains chefs d'entreprise disent quand ils sont au tribunal. Ils nous disent, finalement, on est bien au tribunal parce qu'on n'est pas jugé. Ce sont des messages forts à chaque fois. C'est aussi des messages qui sont aussi simplement le résultat de l'expérience. Je voudrais illustrer aussi, pour être très concret, mon propos avec deux choses que j'ai vécues. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise dont la société était en liquidation judiciaire. Donc, il n'était pas engagé personnellement au remboursement des dettes. Et il nous expliquait que malgré l'ouverture d'une procédure qui n'est pas drôle, certes, mais ce n'est pas la procédure en elle-même qui crée les difficultés. Et s'il y en a qui sont créées, il faut regarder pour essayer de les régler. Donc, c'est bien l'échec dans le monde économique qui produit les difficultés. Il nous expliquait que malgré la liquidation judiciaire de son entreprise, les créanciers faisaient pression sur lui pour qu'à titre personnel, il paye les dettes de la société. Et ça allait d'ailleurs au-delà, puisque qui était harcelé à cette occasion-là ? Son conjoint, qui recevait tous les coups de téléphone, les huissiers, les courriers recommandés. Et on voit bien d'ailleurs que la dégradation de l'état psychologique du dirigeant peut aussi produire une dégradation de l'état psychologique du conjoint, et qu'APESA, éventuellement, est aussi là pour ça, pour avoir ce rôle protecteur. Deuxième exemple, on a reçu au tribunal de Saintes un entrepreneur également, dont la société était également en liquidation judiciaire pour des petites dettes. Quand on n'a pas à les payer, c'est toujours très important. Quand on n'est pas soi-même créancier, ça dépend du point de vue, voilà, évidemment. Et donc, il nous expliquait, à la fin de l'audience, le président de l'audience lui demande, pour faire la vérification qui rejoint le dispositif APESA, pour savoir dans quel état psychologique il était, il lui demande et lui dit « Et aujourd'hui, depuis 8 mois que la liquidation judiciaire est ouverte, comment allez-vous » Comment dit, ça signifiait comment avez-vous rebondi, comment allez-vous psychologiquement aujourd'hui, etc. Et la réponse de ce dirigeant, ça a été de dire écoutez, je ne vais pas très bien et je ne dors plus depuis 6 mois parce que je ne sais pas à quel moment on va me demander de rembourser les dettes. On était très surpris par cette réponse. On lui dit écoutez, on ne vous demandera jamais
de rembourser les dettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous, à titre personnel, qui êtes en liquidation judiciaire, mais votre société, et donc on ne vous le demandera jamais. Alors, il y a peut-être un défaut de communication. Il faut regarder concrètement d'où vient ce défaut de communication. Et évidemment, parce que ça fait 2 exemples que je donne, où on dit que finalement on ne paye pas ses dettes. Évidemment, il ne faut pas en déduire que c'est pour autant un permis de faire des dettes. Bien. Mais c'est aussi tout ça pour dire que 2 choses. C'est qu'en France, quand même, on a le droit d'avoir des difficultés, qu'il y a un droit au rebond, parce qu'on ne demande pas de payer toutes les dettes, hein, même si les choses ne sont pas simples, il y a des choses encore à régler. Et moi, j'entends les discours qui sont tenus par certaines organisations patronales et professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un véritable discours militant sur la préoccupation des entrepreneurs en difficulté. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours des lendemains qui chantent et de l'avenir qui sera merveilleux. Mais il faut aussi regarder aujourd'hui les choses concrètement, et ce qu'on peut faire pour effectivement, concrètement, améliorer ceux qui traversent des difficultés. Donc, il y a effectivement beaucoup d'informations encore à apporter auprès des chefs d'entreprise, on le voit bien. Dernièrement, j'écoutais le garde des Sceaux qui évoquait l'APESA. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une prise de conscience nationale sur ce dispositif. Donc, l'information circule de plus en plus. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de travail, bien entendu. Il y a même, si j'ai bien compris, un développement, tu me le disais avant cette interview, en Belgique, c'est ça? Il y a aussi une… Oui, alors nous avons été contactés par une association, je dirais, de prévention du suicide belge, une association, je dirais, généraliste, c'est-à-dire qui n'est pas concentrée sur une certaine catégorie de population et d'ailleurs pas les chefs d'entreprise, et qui ont trouvé très intéressant la démarche qu'on avait faite en créant ce dispositif spécifique réservé aux chefs d'entreprise. Là où finalement ça a permis aussi d'une prise de conscience au sein de l'APESA, c'est que quand on tient un discours un peu généraliste auprès de toutes les catégories de population, finalement, il y a de fortes chances pour qu'on rate sa cible parce qu'on ne se sent pas nécessairement concerné par un discours généraliste. Un chef d'entreprise n'est pas un adolescent en souffrance ni une personne âgée, c'est un chef d'entreprise. Il faut tenir compte de la réalité de la réalité psychologique de ce qu'est un chef d'entreprise. Et pour en revenir à la reconnaissance par le ministre de la Justice, évidemment, moi qui suis greffier d'un tribunal de commerce, comme c'est le sommet de la hiérarchie qui reconnaît l'intérêt d'un petit dispositif pragmatique, artisanal, né sur un coin de table, un peu comme une start-up dans un petit tribunal, évidemment, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir un peu au-delà, parce que M. Dupond-Moretti a préfacé un ouvrage écrit par une journaliste dans laquelle il dénonce l'invasion de l'espace public par l'émotion. Alors, c'est un peu drôle d'ailleurs, parce qu'on voit bien quand même qu'aujourd'hui, moi je suis contacté quasiment tous les jours par des journalistes. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est d'illustrer la souffrance des entrepreneurs en faisant témoigner des entrepreneurs qui ont envie de sauter par la fenêtre. Je leur explique que c'est un peu compliqué, c'est un peu voyeur et qu'on n'est pas là pour exhiber la souffrance des entrepreneurs. Et donc, j'ai interrogé d'ailleurs cette journaliste en lui demandant si, quelque part, le dispositif APESA pouvait être assimilé à cette invasion perfide de l'espace public par l'émotion. Elle m'a dit non, ça n'a strictement rien à voir. Effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Une personne en souffrance qui envisage le pire, c'est effectivement beaucoup d'émotions. Mais moi, j'ai l'habitude aussi de dire que les institutions, elles ne sont pas solides parce qu'elles ont des murs très épais, mais c'est parce qu'à l'intérieur de ces institutions, il y a d'ailleurs des principes qu'on ne rencontre pas partout. Hein. Ça rappelle ce qu'un entrepreneur a déclaré lorsqu'il disait qu'il était bien au tribunal parce qu'il n'était pas jugé. On voit bien que c'est aussi ce qui est à l'extérieur qui écrase. Hein, voilà. Et ensuite, il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui soient capables de faire face à des situations un peu extrêmes. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un dossier, quand quelqu'un vient et vous dit je sais ce qu'il me reste à faire, il faut avoir la présence d'esprit à un moment, un instant T, de rebondir et de proposer et de tendre la main, qui est d'ailleurs le symbole d'APESA. J'ai été contacté par des conseillers, des chambres de commerce, de chambres des métiers, qui m'expliquaient qu'ils avaient eu au téléphone un entrepreneur avec des idées suicidaires et que, comme ils voulaient bien faire, qu'ils avaient un peu d'empathie, qu'ils allaient rappeler une semaine plus tard. Je lui ai dit, écoutez, oui, mais c'est peut-être un peu long comme délai. Et alors certains ont réagi en me disant, oui, mais écoutez, ce n'est pas notre métier. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis greffier d'un tribunal de commerce, ce n'est pas non plus mon métier. Peu importe, c'est le métier, d'ailleurs, c'est le métier des psychologues, mais c'est la particularité des entrepreneurs. C'est comme ce n'est pas si simple pour un entrepreneur de demander de l'aide, d'accepter aussi qu'il souffre
eh bien, il faut aussi un peu tout simplement les aider. Donc, je les ai guidés et certains, d'ailleurs, ont été très satisfaits et ils ont eu des témoignages de reconnaissance de ces entrepreneurs. Et on ne sait jamais, on peut, à cette occasion-là, sauver une vie, tout simplement, parce qu'on est parfois la dernière personne qu'un entrepreneur rencontre. Et un exemple qui est pour bien expliquer ce qui peut se produire, et c'est ça aussi qui est intéressant avec cette problématique un peu psychologique, c'est qu'on peut agir. Et comme les entrepreneurs sont aussi des hommes d'action, bien, moi, le message que je lance aujourd'hui, c'est devenez une sentinelle d'APESA et agissez. Et ça peut aboutir à ce que, au témoignage que m'a relaté un psychologue qui est intervenu pendant la période de confinement, qui a accompagné un chef d'entreprise sur un parking. Et ce chef d'entreprise lui a remis la corde qu'il avait achetée pour se pendre. Voilà ce que ça permet de faire. J'ai une question un peu plus personnelle, si je peux me permettre. Est-ce que tu imaginais quand tu faisais tes études J'ai eu de peur, je droit? pensais que ça allait porter sur ma coiffure. Mais Non, 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 non. Oh, question coiffure, je ne m'engage pas sur cette voie-là, je ne suis pas très crédible. Est-ce que lorsque tu faisais tes études de droit, il y a quelques années maintenant, tu imaginais aller dans cette voie psychologique? Est-ce que tu pensais que c'était un élément important dans ta carrière? Est-ce que tu pensais déjà à l'apaisage? J'imagine que non. Est-ce que c'est uniquement du droit? Comment ça s'est Non, déroulé? alors moi, avant de faire des études de droit, j'ai fait des études de littérature. On voit bien que d'ailleurs, et déjà, alors à cette époque-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la théorie serve. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit dans cette période, il y a des études qui sortent, des statistiques. L'Institut Jean Jaurès a déterminé que, d'ailleurs, dans la population, les catégories qui souffraient le plus, c'était à la fois les chômeurs et les entrepreneurs. Alors qu'habituellement, on oppose ces catégories. Eh bien non, elles souffrent finalement en même temps. Et moi, je dis aussi quelque part que finalement, quand on partage quelque chose, et notamment ce sentiment et cette souffrance, ben finalement, quelque part, ça peut rapprocher. Évidemment, il faut rappeler que tout le monde souffre. Et en fait, mon sujet, et donc ce que je pense aussi, c'est que développer des théories, c'est extrêmement intéressant. Remplir des bibliothèques, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui change concrètement sur le terrain la vie quotidienne des individus. Et je n'ai jamais beaucoup supporté, d'ailleurs, cette opposition entre théorie et pratique. En tout cas, il faut que la théorie soit à visée pratique. Voilà, il faut confronter des théories au terrain pour montrer que tout est aussi un peu lié. C'est que je me suis également dit que la création d'un projet, la réussite, l'échec, la souffrance, et à nouveau la réflexion, la genèse d'un second projet, tout ça, c'est finalement comment dire, un thème qui peut être même un peu mélodique. Et donc, j'ai demandé à une artiste de créer un hymne pour APESA qui est sur le site internet que vous pourrez aller écouter avec des mots très simples d'ailleurs et très forts. Et pour répondre aussi concrètement à ta question, bien avant comment dire d'ailleurs d'entamer des études de droit, j'ai un jour eu un flash où je me voyais dans une situation où j'étais en train d'aider. Voilà. Donc, voilà, peut-être que c'est le prolongement. Après, ça nous éloigne un peu du sujet. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'ailleurs de qualités particulières. Il faut juste avoir du courage, de la présence d'esprit, être dans l'ici un peu et maintenant, voilà, et tout simplement tendre la main. Et que parfois, ça paraît très simple, on est tellement simple. Et alors, parfois d'ailleurs, en France, on adore la théorie, on adore bavarder, mais qu'il faut aussi il faut prendre conscience, et ça aussi d'ailleurs, c'est peut-être mes cours de linguistique qui me le rappellent, c'est que parler, utiliser la rhétorique, c'est parfois aussi de l'action. Et que c'est grâce à la rhétorique et à la parole qu'on réussit, et ça c'est quand même extrêmement fort, à faire rester quelqu'un du bon côté. Mais que quand on est confronté au pire, et ça je pense c'est un bon exercice mental, se confronter au meilleur, aux plages merveilleuses, etc., aux palmiers, que sais-je, etc., c'est bien. Se confronter aussi au pire, eh bien, c'est une sorte de crash test personnel. Ça fait aussi du bien. Ça montre ce qu'on est capable de relever un peu comme défi. Mais on n'a pas besoin de super-héros. On a surtout besoin de gens dans la vie quotidienne, formés et capables de tendre la main, tout simplement. Ben, je te propose de terminer cette interview sur ce magnifique message, hein, tendre la main vers les autres, tout simplement. On est toujours dans des éléments finalement très simples, hein, c'est la proximité, c'est l'écoute, c'est le courage, c'est l'engagement, ce qu'on devrait faire tous au quotidien. Merci en Ah, tout cas, Marc. je vais Oui. juste rajouter un petit mot, c'est que je pense qu'il faut aussi sortir peut-être de l'idée qu'il y a plusieurs mondes.
le monde de la psychologie, le monde de l'économie, le monde du droit, le monde de la justice, etc. Voilà, je pense qu'il y a un seul monde dans lequel nous vivons tous et que, en fait, tout constitue d'ailleurs des interactions, et c'est ça d'ailleurs qui est formidable, des interactions humaines, tout simplement. Il faut aussi le reconnaître, même si, et ne pas se tromper, ne pas faire de fausses polémiques. On voit aujourd'hui que grâce à la technologie, on peut d'ailleurs se voir aujourd'hui, échanger, que le message sera diffusé et qu'on peut aussi, même dans des périodes très difficiles, d'ailleurs aujourd'hui avec des outils modernes, continuer d'être présent pour certains, notamment en créant ce numéro vert. On peut faire des visioconférences, etc. Et donc, il y a un seul monde dans lequel nous sommes tous et qu'on a plein de choses intéressantes à faire. On est même tous dans le même bateau. Hein. C'est une petite pensée pour le ça. Vendée Globe. On est en pleine actualité. Exactement. Donc, on va aller sur ces… Merci Jean-Marc, merci. Merci Marc, merci beaucoup. Bonne journée. Et on va inscrire, bien entendu, le numéro vert de l'APESA sur l'écran, ainsi que le site Internet pour que chacun puisse retrouver l'ensemble des informations. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.